Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau tuto. Aujourd'hui on va faire du washi tape maison. Je pense que vous connaissez certainement parce que c'est une technique qui est assez connue. C'est Marie-Louise qui m'a demandé s'il était possible que je fasse un petit tuto. Donc bah oui Marie-Louise, voilà, je vais faire le tuto pour toi. Marie-Louise, je la connais, on fait des échanges d'ATC ensemble. Je te fais un gros bisou et on va procéder tout de suite au tuto. Donc pour commencer, vous allez vous installer, alors si vous avez une plaque en verre comme ça, c'est l'idéal. Après, sinon un grand calendrier, vous savez les calendriers qu'on utilise pour faire les structures d'albums, les calendriers, un vieux calendrier. Vous allez vous munir de papier cuisson. Alors, vous allez découper une feuille de papier cuisson à la grandeur de votre support. Et ensuite, avec donc ce scotch de masquage, celui-ci, là, c'est le violet que je prends au magasin Action. Vous allez venir donc coller le scotch de masquage sur les côtés. Pour faire le washi tape, il va vous falloir... Donc là, on a préparé notre base. C'est ce qui va servir à accueillir le scotch de masquage, celui-ci. Alors moi, je vais prendre celui-ci. Alors normalement, j'en prends du plus fin, mais j'en ai plus. Enfin, il est un petit peu moins large. Donc on va faire des bandes de scotch de masquage. Alors, c'est un scotch qui colle très bien. Ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'utiliser, le décoller, le redécoller, le redécoller. Il n'y a pas de problème. Et il absorbe aussi. Il absorbe beaucoup. D'ailleurs, c'est ce qu'on utilise quand on fait la peinture. Donc, vous faites des bandes. Alors, pas comme je viens de faire. Vous essayez, ça se décolle très facilement sur le papier de cuisson. Vous essayez de vous mettre le plus près possible de la bande du dessus. Et vous allez faire des bandes comme ça sur toute votre plaque. Alors, quand on fait ça, ça prend pas longtemps à faire. Hein. Franchement, ça prend vraiment pas longtemps. Mais vous en avez après une bonne quantité. Hein. Donc là, il est un peu grand, le mien. Si vous avez la taille en dessous, ça sera beaucoup mieux. On fait de grandes quantités. Et pour mettre dans les créas, c'est super sympa. Franchement, c'est unique. Et on s'amuse bien. Alors, il y a plusieurs techniques pour le faire. Moi, c'est celle-ci que j'utilise. Tout simplement parce que elle me donne entière satisfaction. Il y a des washi que j'ai fait qui ont à peu près 2 ans et qui n'ont jamais bougé. Donc, je me dis quand même, c'est une bonne technique. Et le dernier. Alors, ce que je ferai quand j'aurai besoin pour celui-ci, je viendrai le recouper ou le déchirer, hein, tout simplement. C'est du washi, ça se déchire. Voilà. Donc, comme ceci. Ah oui, pendant que j'y pense, je vous ai pas montré le petit tapis mail décoré. C'est celui qu'on a fait ensemble. Donc, voilà ce que ça donne. Je l'ai fini. La belly band, oui, Marie-Louise m'a dit aussi c'était original avec des cercles. C'est vrai que ça change, bon, on l'a fait un peu comme on veut. Hein. Voilà, juste une petite aparté pour vous montrer le Happy Mail terminé. Il fait pas mal en rose, hein. Franchement, j'aime bien. Voilà. Donc, on en était ici. Maintenant, pour pouvoir venir décorer votre washi,
il va falloir utiliser du gesso. Donc moi je prends celui-ci, c'est du PBO, mais vous pouvez prendre aussi le gesso d'Action. Alors celui-ci est très couvrant, hein. Je mets qu'une couche. Le gesso d'Action il est un petit peu moins couvrant, donc il faudra peut-être mettre 2 couches. Donc je ne vais pas le faire avec vous parce que sinon ça va durer 3 heures. Donc vous venez badigeonner tout ça de gesso blanc. Vous pouvez le faire aussi au gesso noir. Ça vous fera un washi tape noir. Il y a plein de possibilités. Donc, je pense que vous avez compris le principe. Donc, une fois que vous avez mis votre gesso, je me suis avancée un petit peu. Voilà. Et qu'il est bien sec, c'est pas très long, hein. Au bout d'une demi-heure, normalement, c'est bon. Donc là, j'ai commencé ma planche. Attendez, je vais vous la mettre comme ça. Donc, je l'ai voulu sur le thème de Pâques. Donc, des petits lapins, des papillons, des feuilles, des petites phrases. Voilà. J'ai laissé un tout petit bout ici pour faire avec vous l'ancrage. Je vous montre ça. Donc, j'ai sélectionné. Je voulais des couleurs un peu printanières. La tortelle de Craftelier. Là, c'est la Jungle de Crazy Art. Crazy Art. Oh là là. Et ça, c'est une Isink. C'est la Aurore. Un peu jaune. Date, hein, celle-ci. Donc, moi, j'utilise des petites brossettes comme ça. Donc elles sont... Alors là, elles sont propres, hein. Je les lave, mais en fait, c'est que ça part pas trop la couleur. Donc vous mettez donc sur votre scotch de masquage. Et là, tout simplement, avec des mouvements circulaires, vous venez appliquer votre encre à l'aide de la petite brossette. Vous faites des mouvements circulaires. Alors, vous verrez que, vous allez remarquer que moi, je ne décharge pas l'encre sur un papier. Parce que j'aime bien cet effet un peu nuageux, un peu cotonneux qu'on obtient sans décharger. Voilà, comme ceci. Donc, vous faites toute votre planche comme ça, avec les encres que vous aurez choisies. Alors, c'est génial, hein, parce qu'on peut vraiment utiliser toutes les couleurs qu'on veut. On peut faire un thème automne-hiver, on peut faire Halloween, on peut faire Noël, on peut faire Pâques, là c'est le cas. Et donc, une fois que vous avez tout ancré, vous laissez un petit peu sécher, évidemment, parce que ça dépend des encres. Il y en a qui ont un séchage rapide, d'autres un petit peu plus lente. Vous le laissez sécher, tranquille, enfin, il n'y a pas de presse, hein. Et ensuite, eh bien, vous venez faire vos tamponnages, alors tout ce que vous voulez. Par contre, néanmoins, il faudra tamponner soit avec une encre Stanzone ou alors une encre, une Versafine. Ça marche aussi. Alors, je vais juste vous montrer. Moi, j'ai sélectionné les petits lapins là de... Ça, c'est un tampon bois de chez Artemio. Les feuilles, c'est Florilège. Et ensuite, j'ai sélectionné plein de petits tampons, de chez la Compagnie des Elfes. Alors, donc on fait ces tampons. Vous vous placez où vous voulez. Sachant que, alors là, il faut que je me mette debout. Quand vous allez tirer une bande, chaque motif, voilà, ça va vous donner ça en fait, hein. Ça va vous donner des motifs différents sur chaque bande. Donc, essayez de tamponner à cheval sur les 2 bandes. Alors, là, je vais faire un petit papillon. Voilà, comme ça. Et on fait ça partout. Donc, ça permet d'utiliser un maximum de tampons. Il y a des tampons qu'on n'utilise pas souvent. Et là, ça permet d'utiliser toute la panelle de tampons dont on dispose.
Et ça a un rendu, mais magnifique, quoi. Enfin, c'est vraiment très beau, c'est original, c'est personnalisé. Les encres Stanzone, je ne sais pas si je vous ai dit, mais elles existent en couleur. Vous avez à peu près, enfin vous avez pas mal de couleurs au niveau des encres Stanzone. C'est des super encres, hein. Moi j'aime beaucoup. Je vais mettre des petits œufs là. Je vais remettre des petits œufs par là. Le tout c'est de d'en mettre un peu partout pour que votre washi ait un rendu ouais, un joli rendu. Donc on sélectionne, on en met un peu partout. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je laisse bien sécher et je viens faire des projections. Alors là, j'avais commencé sur cette partie-là parce qu'elle était déjà sèche. J'avais juste gardé un petit coin pour vous montrer comment je procédais. Par contre, pour les lapins, là, je vais me mettre debout parce que si on loupe le tampon, franchement, c'est pas trop grave, hein. Ça se verra pas. C'est aussi le travail fait main, hein, c'est comme ça aussi, hein, donc c'est pas parfait non plus, hein. Là je vais pas en refaire un, je vais en mettre un ici, un petit comme ça, et ensuite je vais finir avec des petites baies là. Hop. En fait on s'amuse, hein. On s'amuse avec ces tampons, on fait vraiment, on se fait plaisir. Donc je vous disais, une fois sec, moi je ferai des projections, et celui-ci, après je vais passer le vernicole, du magasin Action, pour lui donner après un effet glossy, une fois que j'aurai fait mes projections de peinture. Donc là je pense que je vais faire des projections roses, blanches, enfin voilà, je vais essayer de faire des petites choses comme ça. Alors je vais essayer de finir comme ça avec un papillon, et je vais vite fait vous montrer ce que ça donne. Je vais les continuer un petit peu après puisque j'ai une autre planche à faire. Je vous avais aussi montré comment je stockais mon washi, hein, sur des petites bobines comme ça, faites avec des rouleaux de papier WC. Voilà ce que ça donne. Comme ça. Et je vais décoller une bande pour essayer de vous montrer ce que ça donne séparément. Parce que là, effectivement, on a un... Alors, je vais prendre une petite bande. Là, ça se décolle tout seul et je vous assure, c'est très solide. Voilà ce que ça donne. Et voilà. Donc, je vous avais dit aussi qu'on pouvait le pailleter. Donc, on peut pailleter, on peut vernir, on peut utiliser une base, un gesso noir pour ensuite faire des tamponnages de couleur dessus. Enfin, on peut faire plein de choses. Bon, bah, j'espère vous avoir aidé dans la confection de votre washi tape maison. Moi, c'est une activité que j'adore, que je fais régulièrement, hein. Et bah, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Et Marie-Louise, j'espère t'avoir aidé. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Je vous souhaite une excellente après-midi. Bye bye.